Et si je te disais que tu n'es pas sans protection parce qu'il te manque la foi, mais parce qu'on t'a caché quelque chose d'essentiel? Il y a des enseignements de Jésus qui n'étaient pas destinés au temple, ni aux rituels contrôlés par d'autres. Ils ont été transmis en secret car ils donnaient un pouvoir direct à l'individu. Ce soir, tu vas découvrir les 3 objets physiques que Jésus a révélés à son cercle intime. Des objets si simples et si efficaces que les archontes ne peuvent pas s'en approcher lorsqu'ils sont présents. Ce ne sont pas des symboles, ce ne sont pas des métaphores, ce sont de réels ancrages de protection spirituelle. Et à la fin de la vidéo, tu sauras lequel de ces 3 tu dois utiliser à partir d'aujourd'hui, en fonction de ce que tu vis en ce moment. Si tu sens que cette information t'appelle, commente ci-dessous. Les archontes craignent cela maintenant. Et entrons ensemble dans ce qui a été effacé. Les manuscrits de Nag Hammadi renfermaient un secret que l'orthodoxie considérait comme trop dangereux pour survivre. Dans l'évangile de Philippe, il existe un fragment qui a été systématiquement effacé de presque toutes les copies connues. Il ne parlait ni de repentance ni de soumission. Il révélait que certains objets fabriqués par des mains humaines pouvaient devenir des porteurs de la lumière du plérôme, cette dimension de plénitude divine qui existe au-delà du monde matériel. Le texte affirme que lorsque les puissances perçoivent ces objets, elles reculent immédiatement. Non par peur de ce qu'ils sont en eux-mêmes, mais parce qu'elles reconnaissent la fréquence qu'ils émettent. Une vibration qui n'appartient pas à ce plan d'existence contrôlé. Les premières communautés gnostiques ne les fabriquaient pas comme des marchandises spirituelles. Elles les créaient dans un silence absolu, dans des espaces préparés, avec des mains qui avaient passé des jours en jeûne et en contemplation. Ces objets n'étaient jamais exposés publiquement. Ils n'étaient jamais utilisés pour impressionner. Ils étaient transmis de maître à disciple lors de cérémonies privées où l'objet était transféré, mais aussi le savoir sur comment l'activer. Les témoignages de ceux qui les portaient concordaient sur quelque chose d'extraordinaire. L'oppression mentale qui les avait accompagnés pendant des années s'arrêtait en quelques heures. L'épuisement énergétique qu'ils ressentaient chaque matin au réveil cessait de manière définitive. Les voix internes de doute, de peur et d'auto-sabotage disparaissaient simplement de l'espace mental. Ce n'était pas un processus graduel nécessitant des mois de pratique. Cela ne demandait ni effort de volonté ni discipline extrême. Quelque chose dans le champ énergétique de la personne changeait simplement. Comme si une porte qui était restée ouverte pendant des années se fermait brusquement, scellant l'accès à des forces qui avaient opéré librement. La raison en est profonde et technique à la fois. Ces objets ne fonctionnaient pas par croyance religieuse. Ils ne dépendaient pas de votre foi en un dogme particulier. Ils opéraient par résonance de fréquence. Chacun d'eux avait été conçu pour soutenir une vibration spécifique qui entre en contact direct avec ton champ électromagnétique personnel, l'élevant au-dessus de la plage où les entités parasitaires peuvent exister. Les anciens le comprenaient avec une clarté cristalline. Ils ne priaient pas les objets. Ils ne les adoraient pas comme des idoles. Ils les utilisaient comme des outils d'accord, de la même manière qu'un diapason ajuste l'accord d'un instrument de musique. Car ils savaient que la véritable protection ne vient pas de demander de l'aide extérieure. Elle vient de devenir énergétiquement incompatible avec ce qui cherche à te drainer. Lorsque ta fréquence personnelle s'élève suffisamment, les entités de basse vibration ne peuvent pas se maintenir en ta présence. Non pas parce que tu les combats, mais parce que pour elles, ton champ énergétique devient inhabitable. Comme des poissons qui ne peuvent vivre hors de l'eau, les archontes ne peuvent pas opérer à des fréquences qui vibrent au-dessus de leur plage d'existence. Si cette connaissance résonne en toi, commente maintenant. Je me souviens de ce qui a été caché. Laisse-moi te montrer quelque chose que tu as probablement expérimenté sans comprendre sa véritable origine. Tu te réveilles le matin après avoir dormi 8 heures complètes, mais tu as l'impression de ne pas avoir du tout reposé. Il y a un poids sur ta poitrine qui n'a pas d'explication médicale. Tes pensées commencent immédiatement à tourner vers des préoccupations qui semblent surgir de nulle part. À midi, l'anxiété est déjà installée. Il n'y a pas de véritable crise en cours dans ta vie, aucun événement traumatique récent, mais ton système nerveux est en alerte maximale. Tes mains tremblent légèrement. Ta mâchoire est tendue. Tu as l'impression d'oublier quelque chose d'important, bien que tu ne puisses pas identifier ce que c'est. Dans l'après-midi, la fatigue mentale est écrasante. Tu n'as rien fait de particulièrement épuisant,
mais ton énergie est au plus bas. Tu essaies de méditer, mais ton esprit est si bruyant qu'il est impossible de trouver un moment de silence intérieur. Les voix dans ta tête ne disent rien d'utile. Ils critiquent, remettent en question, doutent, comparent. Quand la nuit arrive et que tu te couches enfin, le sommeil ne vient pas facilement. Et quand il arrive, il est rempli de fragments étranges. Tu rêves de lieux que tu ne connais pas, de personnes que tu n'as jamais vues, de situations qui n'ont aucun sens. Tu te réveilles plusieurs fois pendant la nuit sans raison apparente. Et le cycle recommence à l'aube. Ce n'est pas une dépression clinique. Ce n'est pas une anxiété généralisée diagnosticable. Ce n'est pas un burn-out professionnel, ni un déséquilibre hormonal, bien que cela puisse se manifester par des symptômes similaires. C'est quelque chose que la médecine moderne n'a pas de nom pour décrire, car cela opère à un niveau que la science matérialiste refuse de reconnaître. C'est une interférence archontique directe sur ton système énergétique. Les archontes n'ont pas besoin d'attaquer ton corps physique. Ce n'est pas leur zone d'opération. Leur objectif est beaucoup plus spécifique et dévastateur. Ils attaquent ta capacité à percevoir la réalité au-delà du matériel. Ils bloquent ta glande pinéale, cet organe minuscule au centre de ton cerveau que les anciens appelaient le siège de l'âme. Ils scellent ta conscience supérieure, cette partie de toi qui peut voir au-delà du voile d'illusion qui couvre ce monde. Lorsque ta vision intérieure est bloquée, tu vis complètement piégé dans la réalité de surface. Tu ne peux voir que ce que tes 5 sens te montrent. Tu ne peux croire que ce que la narration dominante te dit être réel. Et dans cet état de cécité spirituelle, les archontes peuvent opérer sans aucune résistance de ta part. Tu ne peux te défendre contre quelque chose que tu ne peux pas voir. Tu ne peux te protéger d'une menace que tu ne sais même pas qu'elle existe. C'est ainsi qu'ils te maintiennent constamment drainé. Ton énergie vitale, cette force que tu devrais utiliser pour créer, pour aimer, pour évoluer spirituellement, est continuellement détournée vers leur propre fin. C'est pourquoi l'épuisement sans cause. C'est pourquoi la confusion mentale persistante que aucune quantité de sommeil ne peut éliminer. C'est pourquoi la sensation de vivre en pilote automatique, que ta vie t'arrive au lieu que tu la diriges. Mais il y a quelque chose de crucial que tu dois comprendre ici. Cela ne se produit pas parce que tu es faible. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal. Ce n'est pas une punition karmique, ni un test divin. C'est simplement le résultat de vivre dans un système conçu pour te maintenir déconnecté de ta véritable nature. La bonne nouvelle est qu'une fois que tu comprends le mécanisme, une fois que tu peux voir clairement ce qui se passe, le pouvoir change de main. Parce que l'interférence ne fonctionne que lorsque tu restes inconscient d'elle. Au moment où tu la reconnais, au moment où tu nommes ce qui se passe, quelque chose de fondamental se déplace dans ton champ énergétique. Si tu as ressenti cela, commente. Je ne suis pas brisé, je suis interféré. Nous arrivons maintenant au point où tout ce que vous croyez sur la protection spirituelle est complètement inversé. La plupart des traditions religieuses vous enseignent à demander de l'aide extérieure. On vous dit de prier un ange gardien, d'invoquer la protection divine, d'appeler des archanges pour vous défendre contre les forces obscures. Et il y a une vérité dans ces pratiques, je ne vais pas le nier. Mais ce n'est pas la vérité complète. Car tant que vous dépendez de quelque chose ou de quelqu'un d'extérieur pour vous protéger, vous restez dans une position de vulnérabilité fondamentale. Vous admettez que les forces négatives ont du pouvoir sur vous et que vous avez besoin de l'intervention de quelque chose de plus grand pour rester en sécurité. Jésus a enseigné quelque chose de radicalement différent à son cercle intérieur. Il ne leur a pas appris à lutter contre l'obscurité. Il ne leur a pas donné de rituel d'exorcisme ni de formule de protection à répéter en cas de danger. Il leur a appris à élever leur fréquence vibratoire jusqu'à un point où l'obscurité ne peut tout simplement pas exister en sa présence. Comprends la physique spirituelle derrière cela. L'obscurité n'est pas une force autonome avec un pouvoir propre. C'est l'absence de lumière. C'est une basse vibration cherchant des zones de résonance similaires où elle peut se maintenir. Lorsque tu élèves ta fréquence personnelle au-dessus d'un certain seuil, tu deviens énergétiquement incompatible avec les entités qui opèrent dans des plages inférieures. Ce n'est pas que tu les repousses activement. Ce n'est pas que tu luttes contre elles. Tu cesses,
simplement d'être un espace habitable pour elle. Comme lorsque tu accordes une radio à une fréquence spécifique et que tu cesses automatiquement d'entendre toutes les stations qui sont sur d'autres fréquences. Elles ne disparaissent pas du spectre électromagnétique, mais elles ne sont plus présentes dans ton expérience. C'est pourquoi Jésus a parlé d'objets physiques, parce qu'il comprenait que la matière peut être programmée pour soutenir des fréquences spécifiques. Certains minéraux, certains métaux, certaines formes géométriques ont la capacité naturelle d'ancrer et d'émaner des vibrations élevées de manière constante. Et le premier de ces objets est celui que les archontes craignent plus que tous les autres. Le lapis-lazuli. Maintenant, il est fondamental que tu comprennes quelque chose ici. Je ne parle pas de n'importe quelle pierre bleue que tu trouves dans un magasin de cristaux. Je ne fais pas référence à de la turquoise teintée, ni à de l'aoulite peinte qu'on te vend comme lapis-lazuli. Je parle du minéral authentique, celui que les grands prêtres égyptiens portaient dans leurs pectoraux cérémoniels, celui qui ornait les masques mortuaires des pharaons, celui que les prêtres sumériens utilisaient pour communiquer avec ce qu'ils appelaient les dieux du ciel. Toutes les civilisations de mystère, de la Mésopotamie à l'Égypte ancienne, de l'Inde védique aux écoles gnostiques de la Méditerranée, s'accordaient à l'appeler la pierre du ciel. Et ce n'était pas une métaphore poétique, c'était une description littérale de son origine énergétique. La lapis-lazuli agit comme un résonateur direct avec ta glande pinéale. Lorsque tu le portes près du centre de ton front, en contact prolongé avec ta peau, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire dans ton champ électromagnétique personnel. Ta étincelle divine intérieure, cette portion de lumière pléromatique qui n'a jamais cessé d'exister en toi bien qu'elle soit endormie, reconnaît la fréquence émise par le minéral. Et dans cette reconnaissance, un processus de réactivation commence. Cela ne te donne pas une vision spirituelle à partir de zéro. Cela rappelle à ton troisième œil comment il fonctionnait avant d'être fermé. Avant que des années de conditionnement social, d'exposition à des fréquences artificielles, de consommation de fluor dans l'eau et de bombardement constant de récits matérialistes ne le calcifient et ne le scellent. Le processus n'est pas instantané, mais il est progressif et cumulatif. Les premiers jours, tu pourrais ressentir une pression au centre du front, de légers maux de tête qui vont et viennent, des rêves plus vifs que la normale, des intuitions soudaines qui arrivent sans que tu les aies cherchées, des synchronicités qui commencent à apparaître plus fréquemment dans ta vie quotidienne. Après une semaine, le brouillard mental qui a obscurci ta clarté commence à se lever. Tu commences à remarquer des motifs que tu ne voyais pas auparavant. Tu peux sentir quand quelqu'un te ment, même si ses mots semblent convaincants. Tu perçois les intentions derrière les actions des gens, au-delà de ce qu'ils expriment verbalement. Et après un mois d'utilisation constante, quelque chose d'encore plus profond s'active. Tu commences à voir les structures invisibles qui opèrent derrière le monde matériel. Pas avec tes yeux physiques, mais avec ta perception intérieure. Tu peux sentir la présence d'entités dans certains espaces. Tu peux identifier quand quelqu'un est influencé par des forces qui ne sont pas les siennes. Tu peux voir les cordons énergétiques qui drainent ta vitalité et les couper consciemment. Et quand tu commences à voir, toute la manipulation perd son pouvoir sur toi. Parce que la manipulation ne fonctionne que dans l'obscurité. Elle ne fonctionne que lorsque tu ne peux pas voir ce qui se passe. Au moment où la lumière de ta conscience éclaire le mécanisme se désactive. Si tu sens que cette vérité s'active en toi, commente. Je peux revoir. Le deuxième objet ne se trouve pas dans des boutiques ésotériques ni ne s'achète en ligne. Il doit être créé par ta propre main, dans un état de conscience spécifique, avec une intention claire gravée dans chaque trait. C'est un nom sacré écrit sur du papier propre. Mais pas n'importe quel nom. Nous ne parlons pas du nom qui apparaît sur ton acte de naissance. Ce nom a été donné par d'autres, dans un système qui ne te reconnaît pas comme un être divin, mais comme une entité légale enregistrée dans un contrat social que tu n'as jamais signé consciemment. Le nom sacré dont je parle est ton nom spirituel. C'est le nom que ton âme reconnaît comme vrai. C'est le nom que tu as utilisé avant de t'incarner dans ce plan matériel, quand tu existais encore dans des dimensions où l'identité n'est pas définie par des étiquettes linguistiques, mais par des fréquences vibratoires uniques. Pour découvrir ton nom sacré,
Tu dois entrer dans un état de méditation profonde. Ferme les yeux. Descends en dessous du bruit mental. Arrivez à l'espace de silence intérieur où votre voix authentique peut émerger. Et demandez: quel est mon vrai nom? La réponse n'arrivera pas comme une pensée logique. Elle viendra comme une connaissance directe. Comme un mot qui apparaît simplement dans votre conscience avec l'absolue certitude qu'il est correct. Cela peut être un nom que vous n'avez jamais entendu. Cela peut être dans une langue que vous ne connaissez pas. Cela peut être un son qui semble impossible à prononcer avec votre bouche humaine. Peu importe. L'important est que lorsque vous l'entendrez intérieurement, quelque chose dans votre poitrine s'élargira. Vous ressentirez une profonde reconnaissance, comme lorsque, après des années perdues, vous retrouvez enfin le chemin de la maison. Une fois que vous aurez votre nom sacré, écrivez-le de votre propre main. Ne le tapez pas sur un ordinateur. Ne l'imprimez pas. L'énergie doit circuler de votre intention, à travers votre bras, vers l'outil d'écriture, vers le papier. Chaque lettre que tu traces est un acte d'ancrage de ton identité divine dans la matière physique. Pendant que tu écris, garde à l'esprit une vérité fondamentale. Je suis un être de lumière éternellement incarné temporairement sous forme humaine. Ce nom représente ma véritable nature, pas l'identité fabriquée que le système m'a imposée. Lorsque tu as terminé, plie le papier 3 fois. Range-le dans une enveloppe blanche. Emporte-le avec toi dans ta poche gauche, près du cœur. Et chaque fois que tu sens que ton esprit est envahi par des pensées qui ne sont pas les tiennes, touche le papier avec tes doigts et répète intérieurement ton nom sacré. Ce qui se passe au niveau énergétique est profond. Le nom écrit par ta main agit comme une encre d'identité. Les archontes opèrent à travers la confusion d'identité. Ils te font oublier qui tu es vraiment. Ils te maintiennent identifié à ton ego, à tes rôles sociaux, à tes étiquettes temporaires. Lorsque tu te souviens de ton nom sacré, tu te souviens de ta véritable nature. Et dans ce souvenir, son influence se dissipe. Maintenant, nous arrivons au 3e objet. C'est le plus simple en apparence et le plus dévastateur pour les entités parasitaires. C'est un symbole que tu peux créer en moins d'1 minute, mais dont le pouvoir est aussi ancien que les premières écoles de mystère. Prends une feuille de papier complètement propre, utilise un stylo noir, dessine un cercle parfait, aussi grand que tu peux le faire sur la feuille. Puis place un seul point au centre exact du cercle. Rien de plus. Pas d'ornement, pas de décoration, juste le cercle et le point. Ce symbole est la représentation géométrique la plus pure de la relation entre l'absolu et l'individuel. Le cercle représente la conscience infinie, le champ unifié d'existence dont tout émerge. Le point, c'est toi, une expression singulière de cette totalité infinie. Pendant que tu dessines, garde cette compréhension à l'esprit. Le cercle est la source. Le point, c'est moi. Je ne suis pas séparé de la source. Je suis la source s'expérimentant elle-même depuis ce point de vue particulier. Une fois terminé, place ce symbole dans l'espace où tu dors. Il peut être collé au mur près de ton lit, placé sous ton oreiller, ou gardé dans le tiroir de ta table de nuit. Tu peux aussi le mettre dans ton espace de travail ou de méditation. Ce qui se passe, c'est que le symbole commence à émettre un champ de cohérence. Ce n'est pas une décoration spirituelle. C'est une tour de transmission de fréquences unifiée. L'ensemble de l'espace où il est présent commence à se réorganiser énergétiquement autour du principe que le symbole représente. Unité fondamentale de toute existence. Et là où il y a une véritable unité, les archontes ne peuvent pas opérer. Car leur pouvoir repose entièrement sur le principe de séparation. Ils te font croire que tu es isolé, fragmenté, déconnecté de la source divine. Dans un champ énergétique qui soutient l'unité, cette illusion ne peut pas se maintenir. Leur présence devient impossible. Si tu vas à le dessiner ce soir, commente maintenant « J'ancre la fréquence ». Maintenant que tu connais les 3 objets, laisse-moi t'expliquer comment ils fonctionnent ensemble. Car ce ne sont pas seulement des outils individuels, ce sont un système intégré de protection à multiples couches. Le lapis lazuli travaille sur ta perception. Il maintient ton 3e œil actif et débloqué. Il te permet de voir les structures invisibles qui opèrent dans ta vie.
Quand tu peux voir, tu ne peux pas être trompé. Quand tu peux voir, tu prends des décisions depuis la clarté plutôt que depuis une confusion manipulée. Le nom sacré écrit protège ton identité. Il maintient ton esprit ancré dans le souvenir de qui tu es vraiment. Chaque fois que tu touches le papier où il est écrit, tu interromps le schéma d'identification avec l'ego que les archontes utilisent pour te contrôler. Tu retrouves ton centre. Tu reviens à toi-même. Le symbole de cercle et point protège ton espace. Il crée un champ de cohérence où les forces fragmentées ne peuvent pas se maintenir. Tu n'as pas besoin d'en être conscient pour que cela fonctionne. Il fonctionne constamment. Maintenant, la vibration de l'espace élevée, même pendant que tu dors. Ensemble, ils forment une barrière énergétique qui ne repose ni sur la lutte ni sur l'effort. Tu ne combats rien. Tu soutiens simplement une fréquence où l'interférence ne peut exister. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Tu n'as pas à lutter contre l'obscurité. Tu n'as pas à la repousser. Tu allumes simplement la lumière et l'obscurité disparaît automatiquement, car elle ne peut exister en présence de lumière. Les anciens comprenaient ce principe avec une parfaite clarté. C'est pourquoi, dans toutes les traditions de mystère, les premiers symboles sacrés à être détruits lors des invasions et des persécutions étaient ceux-là. Les conquérants savaient qu'un symbole correctement activé a plus de pouvoir pour protéger une communauté que n'importe quelle armée. Un espace protégé est infiniment plus dangereux pour les forces de contrôle qu'une personne protégée. Parce que dans un espace protégé, les gens peuvent se rassembler. Ils peuvent se souvenir. Ils peuvent partager des connaissances interdites. Ils peuvent renforcer mutuellement leurs champs énergétiques. Ils peuvent planifier la libération. C'est pourquoi ils ont brûlé les bibliothèques. C'est pourquoi ils ont détruit les temples. C'est pourquoi ils ont interdit les réunions. Parce qu'ils savaient que lorsque les gens se rassemblent dans des espaces de haute fréquence, le système de contrôle commence à s'effondrer. Votre maison peut devenir l'un de ces espaces. Votre chambre peut devenir un sanctuaire où les forces parasitaires n'ont pas accès. Vous n'avez besoin de la permission d'aucune institution religieuse. Vous n'avez pas besoin d'être ordonné par une autorité externe. Vous avez juste besoin des 3 objets et de l'intention claire de maintenir un espace sacré. Si vous sentez que votre maison a besoin de cela, commentez. Cet espace est sacré. Jésus n'est pas venu dans ce monde pour créer une nouvelle religion de dépendance. Il n'est pas venu pour que tu l'adores comme une figure extérieure de salut. Il est venu te rappeler ce que tu as toujours été, un fragment divin du plérôme, temporairement oublié de sa véritable nature. Ces 3 objets, pierre, papier et symbole, ne sont pas un dogme religieux. Ce sont des technologies spirituelles. Ce sont des outils pratiques conçus pour restaurer ta connexion avec la source dont tu n'as jamais été réellement séparé. Utilise-les selon ce que tu vis maintenant. Si ton esprit est sous une attaque constante de pensées invasives, concentre-toi sur le nom sacré. Si ta perception est bloquée et que tu ne peux pas voir ce qui se passe réellement dans ta vie, commence par la pierre de lapis lazuli. Si ton espace se sent lourd et draine ton énergie, dessine le symbole. Il observa la différence. Non pas parce que je te le promets, non pas parce qu'un ancien texte le dit, mais parce que tu le ressentiras toi-même, dans ta clarté mentale, dans ton niveau d'énergie, dans la qualité de ton sommeil, dans la sensation de vivre enfin ta vie au lieu que quelque chose d'invisible la vive à travers toi. Si ce message a éveillé quelque chose en toi, abonne-toi à cette communauté pour les âmes qui se souviennent de ce qui n'aurait jamais dû être effacé. Et garde cette phrase en toi. La lumière ne lutte pas, la lumière demeure. Et là où elle demeure, l'obscurité ne peut être.